Le bras de fer États-Unis-Canada se poursuit, faisant une fixette depuis son retour au pouvoir sur l'annexation du Canada. Donald Trump a redoublé d'agressivité commerciale ce mardi contre Ottawa, réagissant à l'annonce par la province canadienne de l'Ontario d'une surtaxe sur les exportations d'électricité vers 3 États américains. Le président américain a annoncé sur son réseau Truth Social qu'il doublait à 50% contre 25% auparavant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien devant entrer en vigueur ce mercredi. Le président américain a souhaité mardi à sa manière la bienvenue au nouveau premier ministre canadien Mark Carney. Someone who's trying to weaken our economy. Yeah. Donald Trump. Donald Trump. Il y a quelqu'un qui essaie d'affaiblir notre économie. Oui, il s'agit de Donald Trump. Et Trump, comme nous le savons, a mis des droits de douane injustifiés sur ce que nous produisons, sur ce que nous vendons, sur la façon dont nous gagnons notre vie. Il s'en prend aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du Canada et nous ne pouvons pas le laisser réussir. Nous ne le laisserons pas faire. And we cannot let him succeed. And we won't. We won't. Face aux menaces de Trump, les autorités canadiennes ont promis de répliquer à toute surenchère de droits de douane. Avec son annonce, le président américain frappe au cœur les échanges commerciaux entre deux pays intimement liés sur le plan économique. Le président Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche en promettant qu'il pouvait redresser l'économie américaine, mais à l'heure actuelle, beaucoup de gens craignent qu'il ne fasse davantage pour la nuire. Le marché boursier a chuté de 7% au cours du mois dernier. La confiance des consommateurs s'effrite rapidement et si l'on examine la situation, on constate qu'il existe un profond sentiment d'incertitude. Trump a également écrit qu'il imposerait le 2 avril de telles taxes douanières sur les voitures, ce qui mettrait à l'arrêt définitivement l'industrie automobile au Canada. Le président américain a assuré que la seule chose censée à faire pour le pays est de devenir le 51e État américain, ce qui mettrait fin de facto à la guerre commerciale. De son côté, le nouveau chef du gouvernement canadien, Mark Carney, avait assuré dimanche soir que son pays ne ferait jamais partie des États-Unis de quelque façon que ce soit.